Bonjour, alors dans cette vidéo, nous allons voir ensemble le Look at Constraint, donc la façon de gérer les yeux de notre personnage directement avec un petit système ici devant. Alors, on va se mettre en vue de face, comme ça on a bien notre personnage, et je vais lui placer pareil un shape avec des rectangles, donc comme on a vu ici pour les pieds, eh ben on va faire la même chose ici au niveau des yeux. Donc je vais faire un grand rectangle comme ceci, et puis je vais faire deux cercles, donc un premier cercle ici qui sera en fait la façon pour moi bouger cet œil là, et puis avec majuscule je fais une copie, comme ça j'ai bien deux cercles, hop, et un rectangle. D'accord, ça c'est un petit peu ce que je veux avoir. Et donc, mon personnage, peu importe ce qui se passera, il regardera constamment ces trois éléments en fait. Donc chaque œil regardera son petit œil, hein, son petit point. Chaque œil va regarder et on va pouvoir jouer avec l'ensemble du regard avec celui-ci. Alors pour cela, on va aller chercher ici cet œil-là. Et dans les animations, on a pareil, dans les constraints, un deuxième élément que l'on va voir, c'est le Look at Constraint. Le Look at Constraint, ça va nous permettre à l'œil de regarder constamment un élément. On clique dessus. Et donc cet œil-là va venir viser ici, cette partie-là. On clique dessus. Qu'est-ce qui se passe? Mon œil part en arrière. C'est pas grave. On a ici Keep Initial Offset, la possibilité de faire en sorte que l'œil reprenne son offset du début. Donc on a une ligne qui apparaît et donc on voit que l'œil, suivant l'endroit où je vais regarder, où je vais placer l'élément, l'œil va venir fixer cet élément. On va faire la même chose avec l'autre œil, animation, constraint, look at constraint, et on va venir viser cette deuxième partie. L'œil, pareil, bouge, keep initial offset, et donc maintenant, on a nos deux yeux qui peuvent être vus de manière complètement indépendante. Le problème en animation, c'est que voilà, on va assez vite et du coup, c'est assez pénible de sélectionner les deux pour pouvoir faire en sorte que notre personnage fixe toujours un seul et même élément. Donc c'est pas grave. Donc on a nos deux petits ronds et on a ce rectangle. Et ce qu'on va faire, c'est lier ces deux petits ronds au rectangle. Donc vous voyez qu'on peut lier deux éléments à un seul autre élément. Et du coup, maintenant, on a à la fois notre personnage qui regarde un élément, mais en même temps, on peut séparer les yeux et lui faire n'importe quoi à notre petit personnage. Donc voilà un peu les différents éléments. Pour le Look at Constraint, vous voyez, c'est pas compliqué à mettre en place et c'est ultra pratique en animation.